Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 27e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Isabelle Boulet, Stéphane Tessier, Lucienda Gaudet et Aimon Duchesne pour les âmes oubliées du purgatoire. Nous pensons parfois que la foi requiert un effort exceptionnel et de grandes actions. Or, selon Jésus, il en faut juste un peu pour accomplir ce qui nous paraît impossible. La parole en ce dimanche nous offre une catéchèse sur la foi. La foi est l'acte d'une confiance absolue qui naît de notre relation à la parole du Christ. Même petite, elle nous engage pleinement et transforme notre existence en reconnaissant la présence vivante de Dieu dans notre vie. Je vous invite à allumer vos lampions. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est une année de lumière, comme nous indique le thème de l'archidiocèse de Gatineau, Église en Outaouais, ensemble pour semer la lumière. Mais nous, dans cette paroisse, dans cette communauté de vie et de prière, nous choisissons un thème qui reflète d'une certaine manière le même thème de l'archidiocèse. Partageons la lumière de la foi et la richesse de notre diversité culturelle. Est-ce qu'on peut reprendre avec moi notre grand thème en regardant sur le tableau de bord? Ensemble, partageons voilà ce thème qui est soumis à notre méditation pendant toute cette nouvelle année pastorale 2025
2026. Et nous allons demander à Dieu en cette année de chasser en nous, comme il a chassé en Israël, les gemmes de mort, les gemmes des ténèbres, pour que tous ensemble, nous soyons lumière pour les autres, pour que nous devenions vraiment une communauté où il fait bon vivre, une communauté lumineuse. Demandons à Dieu le pardon pour nos péchés au début de cette célébration et reconnaissons humblement que nous avons péché. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant
plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. On va éteindre nos bougies, on va les rallumer au moment de la proclamation de l'Évangile. Lecture du livre du prophète Habacuc. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit, « Tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment, car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. » Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour
et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite, prendre place à table ». Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce que vous avez été ordonné, dites, nous sommes là de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. On éteint nos sièges et on s'assoit. Dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 9, le verset 2, il est écrit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. » Et je crois que c'est le cas pour nous ce matin. Avec cette entrée pastorale, tous nous avons reçu à la rentrée une lumière, un cierge, en lien avec le thème que nous allons méditer cette année. Partageons
la lumière de la foi et la richesse de notre diversité culturelle. Cette lumière, tous, nous l'avons reçue un jour dans notre vie. Le jour de notre baptême, nous avons reçu cette lumière. Et c'est cette lumière que nous sommes appelés à devenir, mais aussi à pouvoir la partager cette année. Mon exhortation pour vous cette année, c'est de contaminer la communauté. Quel thème, hein? La contamination, ce n'est pas la contamination dans le sens des maladies contagieuses, mais dans le sens positif. Vous savez, les mots ont des sens polysémiques. C'est dans le sens polysémique. Nous allons contaminer notre communauté cette année par l'amour. Nous allons contaminer notre communauté avec la lumière de la foi, la lumière que nous avons reçue au baptême. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote. C'était un roi qui cherchait parmi ses 3 enfants qui allait être son héritier. Eh bien, il a la sagesse de choisir 3 graines. 3 graines. Mais il savait que ces 3 graines sont mortes. Ces graines ne pouvaient pas pousser. Vous connaissez les graines? Même lorsque vous n'habitez pas dans les campagnes, mais vous connaissez la culture un peu. Eh bien, il donnait à chacun et il demandait à chaque enfant d'aller planter ses graines et pour que ses enfants lui ramènent, eh bien, après, eh bien, la récolte. Eh bien, le plus jeune a essayé. Les 2 autres, eh bien, remarquaient que les graines ne sont pas des graines vivantes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi, eh bien, des graines vivantes et au retour, après 6 mois, tous sont revenus et ils ont apporté une belle plante, les 2 premiers. 2 belles plantes au roi. Et le plus jeune, lui, qu'est-ce qu'il portait? Rien, parce que sa graine était morte. Vous voyez? Eh bien, le père honore le dernier enfant. Pourquoi? Parce qu'il a été honnête. Parce que les 2 premiers, c'est le jour qu'ils les ont dit, écoutez, vos graines étaient mortes, comment se fait-il qu'elles poussent? Eh bien, la lumière que vous avez reçue aujourd'hui, c'est pareil. Il y a une batterie à l'intérieur. Et cette lumière, vous allez partager après la célébration. Vous savez, vous allez choisir quelqu'un. Je ne sais pas si c'est votre voisine, votre voisin, peu importe. Moi, je vais choisir quelqu'un de l'assemblée. Mais je dois être sûr que ce quelqu'un que je vais choisir pour partager ma lumière à la fin de la célébration, c'est quelqu'un qui va prier véritablement pour moi. Vous aussi, c'est comme ça, je vous invite à faire un choix. Choisissez quelqu'un parmi vous dans l'assemblée. Ne choisissez pas ceux et celles que vous connaissez seulement. Vous voyez, c'est ça d'abord notre thème. Partageons aussi la richesse de notre diversité culturelle. Donc, allez et partagez cette lumière et demandez à cette personne de vous porter dans ses prières. Et moi aussi, je vais vous demander durant toute l'année de me porter dans vos prières, mais aussi de porter votre Église dans vos prières face à ce monde menacé par la guerre des puissants. Soyez la lumière les uns pour les autres et que la lumière de la foi que nous allons partager, comme nous exhorte Saint Paul, et que nous aussi, nous devenons ce que nous allons partager. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous allons procéder au renouvellement des engagements, mais aussi la sémentation du président de Fabrique et le renouvellement d'engagement des maguiers. Donc, j'appelle à moi M. Stéphane Larochelle, qui devant vous va promettre à la communauté de travailler dans l'intérêt de l'Église et l'intérêt de l'archidiocèse de Gatineau, mais aussi
dans vos intérêts parce que ce sont vos contributions qui aident l'Église. Monsieur Stéphane Larochelle, vous avez été élu président de la fabrique de la paroisse Sainte-Trinité conformément à la loi sur les fabriques au Québec et en accord avec les règlements de l'archidiocèse de Gatineau. C'est une responsabilité qui vous appelle à une plus grande participation aux affaires administratives de la paroisse. Le service que vous êtes appelé à rendre pour assurer une bonne administration des biens de la paroisse permettra à celle-ci de mieux atteindre son objectif pastoral. En cette occasion de la rentrée pastorale 2025-2026, autour du thème « Partageons la lumière de la foi et la richesse de notre diversité culturelle », je vous demande de prononcer votre assermentation au peuple de Dieu si vous acceptez de collaborer à l'œuvre de la communauté paroissiale Sainte-Trinité en prenant particulièrement à cœur la responsabilité de son administration temporelle. Sur l'honneur, la charité chrétienne et le sens de ma responsabilité, moi, Stéphane Larochelle, en signe de mon engagement, en ce jour de la rentrée pastorale, je promets d'administrer consciencieusement et bénévolement les biens de la fabrique de la paroisse Sainte-Trinité de Gatineau, en conformité à la législation de l'Église et la loi sur les fabriques, ainsi qu'au règlement de l'archidiocèse de Gatineau. Que votre engagement comme président de la fabrique paroissiale reflète le témoignage de votre foi et votre attachement à l'Église et témoigne de votre joie de pouvoir servir efficacement la communauté ecclésiale de Gatineau. Et maintenant, j'invite le président de la fabrique à présenter les membres de son assemblée. Donc, j'invite en avant tous les mariés, Nicole Bertrand, Richard Prudhomme, Daniel Charbonneau, Micheline Huard-Robinson. Entourez votre président pour qu'il ne se sente pas seul dans cette lourde responsabilité. Chers membres et collaborateurs de la fabrique paroissiale, vous avez accepté de vous engager consciencieusement et bénévolement aux charges et aux responsabilités de maguiller dans l'intérêt administratif de l'Église Sainte-Trinité de Gatineau. Accepteriez-vous que votre engagement personnel comme membre du conseil de la fabrique paroissiale exprime votre foi et votre attachement à l'Église et témoigne de votre joie de pouvoir servir efficacement l'Église de Jésus-Christ? Et maintenant, j'appelle à moi la vice-présidente du conseil de la pastorale, Madame Suzanne Lafrenière. Madame Suzanne Lafrenière, comme vous le savez, le conseil pastoral dans une paroisse est un élément vital. La sagesse, l'expérience et les dons des membres du conseil aident le pasteur à devenir un meilleur leader et la paroisse à devenir une meilleure communauté spirituelle et permettent à tous les paroissiens, les paroissiennes de progresser dans la mission universelle de l'Église. Et comme vice-président du conseil de la pastorale, en cette occasion de la rentrée pastorale 2025-2026,
autour du thème « Partageons la lumière de la foi et la richesse de notre diversité culturelle », je vous demande de renouveler votre engagement, si vous acceptez bien entendu, de collaborer à l'œuvre paroissiale et à celle de la communauté en prenant particulièrement à cœur la responsabilité qui vous est confiée. Sur l'honneur et le sens du service, moi, Suzanne Lafrenière, en signe du renouvellement de ma responsabilité comme vice-présidente du Conseil de la pastorale, je promets de collaborer bénévolement avec vous, abbé Jean-Olain Saint-Louis, administrateur de la paroisse Sainte-Trinité de Gatineau, conformément au règlement diocésain de l'archidiocèse de Gatineau. Que votre engagement, Madame Suzanne Lafrenière, comme membre du Conseil, comme vice-présidente du Conseil de la pastorale de l'Église de Gatineau, exprime et reflète le témoignage de votre foi et votre attachement au service de l'Église de Jésus-Christ. Et maintenant, je vous invite à présenter les membres de votre conseil. Merci. Alors, j'ai comme premier membre l'abbé Jean-Olain Saint-Louis. Ensuite, j'inviterai Thérèse Bélan, Julie Bourgeois, Gérald Brunet, il est en haut, Hipponia Gracien, ce qui m'excuse, Lucie Legros, Vincent Randria et Armand Tipicon. Chers membres du Conseil de la pastorale paroissiale, vous avez accepté de vous engager bénévolement aux responsabilités pastorales de l'Église Sainte-Trinité. Voulez-vous renouveler votre engagement aujourd'hui? Oui. Que votre engagement personnel comme membre du Conseil de la pastorale de l'Église Sainte-Trinité de Gatineau exprime votre foi et votre attachement à l'Église universelle et témoigne de votre joie de pouvoir servir efficacement l'Église de Jésus-Christ. Et maintenant, j'invite la présidente du comité de la liturgie à faire appel à mentionner les autres bénévoles et les membres de son conseil. Bonjour. Je vais vous nommer et aussi les membres des comités, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Pour la pastorale des jeunes, la responsable Adèle Trépanier, responsable des enfants Chiara et Sandy, et aussi les gens qui les accompagnent, donc j'ai peut-être pas les noms, responsable des catéchètes Chantal, Stéphane et Hipponia, les catéchètes baptême, premier pardon, première communion et confirmation, sacristain, sacristine, moi-même, ainsi que mon équipe de sacristains et sacristines, les animateurs, les lecteurs, les grands clercs, les servants de messe, les gens qui s'occupent de l'accueil et les gens qui font l'accueil. Fait que si vous voulez bien vous lever. Juste avant de remettre les documents ecclésiastiques, maintenant je vais m'adresser à vous, chers paroissiens, chers paroissiennes. Frères et sœurs, la paroisse est un lieu sacré qui sert de rappel de la présence de Dieu dans nos vies quotidiennes. La paroisse n'est pas une activité parmi d'autres. Elle est le lieu de ressourcement spirituel où chacun d'entre nous vient nourrir la vie de foi qui anime toutes nos célébrations et toutes nos rencontres. Voulez-vous maintenant, vous aussi, renouveler votre engagement afin de collaborer consciencieusement
avec le curé de la paroisse Sainte-Trinité, le président de la fabrique paroissiale et son conseil, la vice-présidente du conseil de pastoral et ses conseillers. Voulez-vous? J'entends pas l'assemblée. Et maintenant, j'appelle Madame Suzanne Lafrenière à recevoir les documents ecclésiastiques. Madame Suzanne Lafrenière, je vous remets la Bible, la parole de Dieu, comme vice-présidente du conseil de pastoral. Et je vous remets le catéchisme de l'Église catholique en vue de l'éducation de la foi des enfants, des paroissiens et paroissiennes au sacrement du baptême, de la communion, la confirmation, ainsi que l'accompagnement des catéchumènes. Que le Seigneur lui-même vous donne la grâce d'aider toute la communauté paroissiale sur le chemin de la vie et de la foi. Et maintenant, je vais remettre les documents ecclésiastiques au président de la fabrique, M. Stéphane Larochelle. M. Stéphane Larochelle, je vous remets le code de droit canonique de l'Église catholique et la loi sur les fabriques de l'État fédéral du Canada au Québec, en vue de mener à bien la responsabilité qui vous est confiée dans le respect de la foi et la loi sur les fabriques. Que le Seigneur vous donne la grâce de mener à bien votre responsabilité. Et maintenant, je vous invite à vous lever et que nous allons prier pour eux, pour que le Seigneur nous donne la grâce de la sanctification de l'âme et du cœur. Seigneur, nous te confions vos enfants qui acceptent aujourd'hui de prendre leurs responsabilités et de contribuer au bon fonctionnement de votre Église. Et que la grâce du Saint-Esprit demeure en eux, maintenant et pour les siècles des siècles. Et maintenant, avec eux, frères et sœurs, je vous invite à proclamer notre foi en ce Dieu de bonté qui nous aime et qui nous appelle à être lumière au milieu des nations. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus. Alors que nous allons adresser nos prières au Dieu de bonté, nous demandons aux membres du conseil de la fabrique et aux membres du conseil de la pastorale de reprendre les places et nous, après chaque intention, nous entonnons. Pour l'Église, afin qu'elle soit signe d'espérance, pour accompagner ceux et celles qui cherchent une lumière dans la vie, prions. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui détiennent l'autorité, afin qu'elles agissent avec sagesse pour promouvoir la paix et le bien-être particulièrement des plus vulnérables, prions. Pour les gens malades, afin qu'ils trouvent réconfort et guérison et que leur foi en Dieu leur donne force
et espérance, prions. Pour les hommes et les femmes qui vivent dans la précarité financière, afin qu'ils reçoivent tout le soutien nécessaire de la part de la société, prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles grandissent dans l'amour et l'unité, toujours prêtes à témoigner de leur foi, prions. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. On éteint nos sièges. Asseyez-vous.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. Isabelle Boulet, Stéphane Tessier, Lucienda Godet et Edmond Duchesne, et toutes les âmes oubliées du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur les membres de notre communauté ici rassemblés pour cette nouvelle année pastorale. Et tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es Jésus. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Au début de cette nouvelle année pastorale, partageons la flamme de la lumière de Dieu qui brille en vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement.
Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant et source de toute grâce et de toute bénédiction d'aille vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir et je vous demande de cultiver un peu de la patience. On va avoir les annonces suivies des annonces pour les kiosques. Merci de votre compréhension. Donc, les annonces. Premièrement, un petit rappel, le rond-point à l'avant, c'est vraiment une route pour les camions d'incendie. Donc, si vous allez là, c'est pour débarquer quelqu'un. Si vous êtes là plus que 5 minutes, vous n'êtes pas à la bonne place. Donc, on ne doit pas stationner dans le rond-point. Donc, les annonces. Messe annulée. Pour des raisons d'ordre pastoral, la messe du mardi 7 octobre à 11h30 est annulée. Nous vous rappelons aussi que la campagne de la dîme débutera samedi prochain. Merci de votre compréhension et de votre charité chrétienne. Soirée de prière. La pastorale de la santé de l'archidiocèse de Gatineau invite tous les paroissiens et paroissiennes à une soirée de prière dans le cadre de la Journée mondiale de la santé à la paroisse Jean 23 le vendredi 10 octobre à 18h15 jusqu'à 20h. Vous êtes gâtés parce que dans le même temps, le vendredi 10 octobre à 18h15, on a le chapelet de la Divine Miséricorde ici, suivi de la messe. Fête patronale diocésaine. Le samedi 11 octobre 2025, fête de Marie, mère de l'Église et patronne de notre diocèse. Vous êtes tous invités à cette journée qui débutera par une marche unie sous le regard de la Vierge. Le départ se fera à l'église Saint-Paul des Syriaques, anciennement Notre-Dame de Lille, et se terminera à la cathédrale Saint-Joseph par une messe d'action de grâce à 11h. La fête des jubilaires. La fête des jubilaires sera célébrée cette année le dimanche 19 octobre à la messe de 10h. Comme à l'ordinaire, c'est au multiple de 5 et 10 que toutes personnes qui ont des anniversaires de mariage ou de vie religieuse seront inscrites afin de bien organiser cet événement chaleureux. Pour toute information supplémentaire, appelez au secrétariat paroissial ou allez voir Mme Nicole Bertrand à l'arrière de l'église pour vous inscrire. La messe des défunts du 2 novembre. Le dimanche 2 novembre, nous aurons l'honneur de célébrer une messe commémorative en mémoire de tous les défunts. Ce jour-là, nous prendrons le temps de nommer tous les défunts dont leurs familles se font inscrire au secrétariat de la paroisse. Profitons de cette occasion pour rendre hommage à ceux et celles que nous avons aimés et qui vivent toujours dans nos cœurs. Pour toute information supplémentaire, consultez Nicole Bertrand à l'arrière. Merci et bon dimanche à tous. Et je laisse la parole à Jocelyne. Les personnes qui viennent de célébrer leur anniversaire de naissance ou un autre événement marquant dans leur vie au mois de septembre sont bien priées de vouloir se lever pour un chant. On les applaudit et on invite la chorale à chanter, mes chers amis. Là, c'est la dernière annonce, fait que, hein? Pour vous encourager un petit peu. Bonjour, je suis Lucie Legros, paroissienne engagée dans cette communauté depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, lors de la célébration, plusieurs paroissiens ont renouvelé leur engagement comme membres de l'Assemblée de fabrique, du Conseil pastoral, du Comité de liturgie, comme personnes engagées lors des célébrations, dans les cheminements de sacrement et dans les mouvements des Chevaliers de Colomb et des Filles d'Isabelle. Toutefois, cette communauté est la nôtre et la vôtre. Si tu veux partager tes talents, tu as ta place. Venez nous rencontrer, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions et prendre vos inscriptions. Vous avez vu les tables en avant.
Il y en a pour l'Assemblée de fabrique, conseil pastoral, comité de liturgie qui inclut sacristain, animatrice, lecteur et accueil, servant de messe, pastoral de la santé, comité média, le rosaire, les cursios, la chorale, baptême, premier sacrement, confirmation, chevalier de colon et fée d'Isabelle. On a hâte de vous rencontrer. Ne partez pas. Je crois que vous avez déjà choisi la personne avec qui vous allez partager votre lumière, n'est-ce pas? Moi, j'ai choisi déjà une famille. C'est cette famille de l'île Maurice. Je vous demande à vous approcher. Je vais partager ma lumière avec cette famille. Quelle langue on parle à l'île Maurice? Ce n'est pas l'île Maurice, peut-être je me suis trompé. On n'est pas à l'île Maurice. Avancez, mais c'est avec vous que je vais partager. Peu importe où. Prière de vous lever pour la bénédiction. Et tout de suite après la bénédiction, on va partager nos lumières et puis on va retrouver des personnes autour des kiosques. Venez vous faire inscrire pour vous engager, voyez, dans la pastorale de la communauté. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine, bonne année pastorale 2025-2026. Partageons la lumière de la foi et la richesse de notre diversité culturelle. Maintenant, c'est le moment du partage. On partage. Je vous confie ma lumière et moi je prends deux. Je vous promets de prier pour vous.